Diati ou encore sur la page Facebook Christine Attaï. Je suis Madame Christine Attaï et c'est un plaisir pour moi d'être encore là aujourd'hui pour nous parler des choses à nous et des choses qui touchent notre quotidien. Oui, le thème d'aujourd'hui est comment et quand savoir qu'on est prêt pour le mariage. Très important pour nous. Comment et quand savoir qu'on est prêt pour le mariage. Mais bien avant, je tiens à vous dire que c'est important d'écouter les conseils parce que ce sont les conseils qui forment. C'est pas parce que cette personne qui vous donne des conseils, cette personne qui est devant vous est une personne de petite taille, grosse, ou que cette personne a tel âge, ou que cette personne est moins âgée que vous, que cette personne n'a pas un message pour vous. C'est pas important. Oui. C'est comme ça. Je vais être un peu dérangée dans mon direct, mais j'espère que ça ne va pas vous déranger du tout, parce que c'est très important ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est très important ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vous savez, on se dit, pourquoi cette personne me donne des conseils? Qui elle est cette personne? On n'a pas besoin de la personnalité, on n'a pas besoin de qui cette personne est, le type de cette personne, avant que cette personne peut impacter votre quotidien, avant que cette personne peut vous donner des conseils. Mais on a besoin de ce que cette personne dit. Est-ce que ce que cette personne dit a de la crédibilité? C'est de ça il s'agit. Oui, c'est pour ça que je suis là. Donc, quand et comment savoir qu'on est prêt pour le mariage? Parce que c'est très important. À un moment donné de notre vie, à un âge donné, il est bien ou bien on a le devoir de s'engager. On a le devoir d'être avec quelqu'un. On ressent même le désir d'aller vers cette personne parce que c'est naturel, parce que c'est biologique, parce que c'est anatomique et parce que c'est spirituel, parce que c'est comme ça Dieu l'a conçu. Mais quand on ne sait pas le moment adéquat, le moment qu'il faut le faire, je vous dis, on va se précipiter dans quelque chose, on va aller dans quelque chose qui ne va pas durer. Moi, je ne suis pas pour le mariage qui dure à court terme, mais je suis pour un mariage qui dure à long terme parce que déjà, le mariage, c'est un projet. S'il vous plaît, envoyez-moi des cœurs, si vous voulez que je continue parce que ce que j'ai à vous dire là, c'est quelque chose de vraiment très important. Vous n'allez pas l'écouter nulle part parce que quand moi j'ai commencé, j'ai commencé par rentrer dans la puberté, j'ai voulu avoir de conseils, j'ai voulu qu'on me conseille, mais je n'ai pas trouvé. Donc aujourd'hui que les réseaux sociaux nous ont permis de bien partager des choses, je pense qu'il est préférable qu'on en profite massivement. C'est très important. Il y a les livres aussi qui le font. Oui, on s'instruit grâce aux livres. Oui, les livres nous disent beaucoup de choses. Les livres nous permettent de voyager. Mais combien d'entre nous lisent aujourd'hui encore? Ça, c'est ça le problème. Et moi, je trouve très, très mal d'avoir les réseaux sociaux et puis de ne pas en profiter. Vous savez, on n'est pas en compétition avec quelqu'un. La vie, c'est pas une course donnée. On n'est pas en compétition. On n'est pas obligé de se marier parce que les gens le font. On n'est pas obligé de se marier parce que la famille nous le demande, parce que la vie professionnelle nous en réclame. On n'est pas obligé de se marier pour faire plaisir à quelqu'un, mais on est obligé de se marier. Je dis bien obligé, si le besoin se fait sentir. Et là, quand je dis on n'est pas obligé et tout ça, parce que je veux parler de l'âge. Il n'y a pas d'âge pour le mariage. Mes chers amis, écrivez-moi ça, taguez-moi ça. Il n'y a pas d'âge pour le mariage. Même à 90 ans, même à 100 ans, si vous le pouvez, je dis bien si vous le pouvez, vous pouvez vous marier. Donc, il n'y a pas d'âge. C'est pas parce que les amis se marient, c'est pas parce que les amis ont des enfants, c'est pas parce que les amis sont à tel niveau donné, c'est pas parce que mon ami est PDG d'une société, c'est pas pour ça que je vais me marier parce que entre-temps, dans des sociétés, pour avoir des postes de responsabilité, il faut se marier, il faut avoir une famille, il faut avoir des enfants, il faut avoir une responsabilité donnée. C'est pas parce que mes amis sont des PDG d'une société ou bien j'ai un ami qui est ministre, j'ai un ami qui est ci, ou ma famille dit non, je veux d'enfants et tout, qu'il faut se marier. Non. Mais néanmoins, l'espérance de vie est à 70 ans, hein, je pense, hein,
L'espérance de vie est à 70 ans. 70 ans et... Non. L'espérance de vie. Ah, bon sang, je me perds un peu. Excusez-moi, je me perds un peu. Je perds mes moyens aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Parce que vous n'êtes pas là suffisamment. Vous n'y mettez pas des cœurs. Hein, c'est pour ça que je me perds. Hein. Vous savez, je disais tantôt qu'on ne se marie pas parce qu'on nous pousse à le faire. Il faut certains facteurs, il y a certains facteurs qui devaient nous motiver à nous marier. Par exemple, le facteur enfant. Quand on se marie, c'est pour un but donné, c'est pour avoir des enfants, parce que c'est le but premier. Je ne dis pas non plus qu'on se marie pour uniquement avoir des enfants. Non, parce que ça, c'est une cause qui fait des débats, qui constitue le débat dans les couples en Afrique, parce qu'on dit non, ma belle-fille n'a pas des enfants pour moi, la belle-fille ne fait pas des enfants, mon enfant ne me donne pas des petits-fils, et puis il y a des problèmes. Non, mais les enfants sont importants. Donc, quand il faut considérer les enfants avant de se marier, parce qu'on ne se marie pas non plus, hein, ou bien on ne fait pas non plus les enfants sans mariage, hors mariage, parce que ça détruit la vie de ces enfants. Parce que l'enfant a besoin du père et de la mère pour évoluer. Donc, quand on veut considérer le facteur enfant avant de se marier, il est important de le faire à l'âge où on a beaucoup d'énergie, où on peut en prendre soin. Parce que quand on fait les enfants, on les fait pour nous. On les fait pour nous-mêmes. Parce que les enfants, on ne fait pas pour nos parents, on ne fait pas pour nos amis, on ne fait pas pour nos cousines ou pour nos amis. Non. Parce que les enfants, il faut en prendre soin. C'est un travail en plein temps. Je vous dis bien, c'est un travail en plein temps. Prenez par exemple un animal domestique, que vous avez un chat, que vous avez là à la maison et que vous devez vous en occuper. Qu'il pleuve, oui, bonsoir Martin, Tchagani, bienvenue. Qu'il pleuve, qu'il neige, hein, qu'il chie partout. Vous me connaissez, moi j'aime dire les choses telles quelles. Je ne sais pas pourquoi je suis, hein, malgré la pluie là. Eric, bonne arrivée. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, il faut s'en occuper. Donc, on fait les enfants pour soi. On fait les enfants parce qu'on sait qu'on a la capacité, on a l'habilité, on a la force nécessaire pour s'en occuper. Si, par exemple, il faut faire un enfant et puis du jour au lendemain le laisser l'abandonner dans cette vie très hostile, hein, qui est la vie que nous menons aujourd'hui, dans ce monde très brutal, trop violent pour un enfant, alors c'est pas la peine. C'est pas la peine de se marier. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que l'âge aussi compte. On dit toujours que l'âge n'a pas d'importance, mais si on veut considérer le facteur enfant, parce qu'il faut être en pleine énergie, il faut avoir de l'énergie pour faire des enfants. Si tu fais les enfants et que tu l'abandonnes dans cette vie, dans ce bas monde, et puis tu quittes, tu penses que quoi? Que tes amis, lorsqu'ils viennent à la maison parce que tu es là, parce que tu es là, leurs petits soins, ils vont dire non, ma chouchoute, ma chérie, mon enfant, mon adoré, viens la voir Toto, viens la voir Tati. C'est parce que vous êtes là. Lorsque vous ne serez pas là, l'enfant là, même s'il n'est pas sorcier, l'enfant là, même s'il n'est pas taré là, il deviendra taré, il deviendra sorcier, il deviendra la risée de tout le monde, il deviendra la poubelle de tout le monde. Alors pour ça, pour pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants, pour pouvoir les accompagner dans cette vie, pour pouvoir leur tracer la voie, il faut se marier tôt. Il faut se marier parce que l'espérance de vie est déjà à 70 ans et la ménopause chez la femme est déjà à 40 ans, 45 ans. Hein? Avant, c'était dans les cinquantaines, vous voyez un peu, mais aujourd'hui, nos habitudes alimentaires, hein, nous ont tout chamboulé. Et la ménopause pour la femme vient déjà à 40 ans, 45 ans, déjà à 30 ans. Quand tu veux te marier, il te faut une césarienne, il te faut des traitements pour que tu tombes enceinte. Donc, un homme même, un homme vrai, un homme qui veut fonder une famille, un homme qui veut créer son empire, un homme qui veut, je ne sais pas, créer son entreprise, parce que moi, ma famille, c'est mon entreprise. Ma famille, hein, c'est mon pilier. C'est mon projet d'avenir. Un homme qui veut suivre ses projets doit se marier déjà à 30 ans. Écrivez-moi ça. Je veux des cœurs. Je sais que les gens vont dire, non, cette femme-là, elle parle de quoi au juste? Cette femme-là, avec cette galère-là qu'il y a dans le monde, avec ce Covid-19 qu'il y a dans le monde, elle nous parle encore du mariage. Elle nous donne un âge donné. Alors qu'on dit que non, que pour se marier, là, il ne faut pas d'argent. On n'est pas en compétition avec qui que ce soit. Oui, on n'est pas en compétition avec qui que ce soit, mais on est en compétition avec nous-mêmes, avec notre vivacité, avec notre force, avec notre habileté. C'est pour ça
Un homme même, un vrai homme, un homme qui veut s'engager, un homme qui veut mener son projet à bout, là, doit se marier à 30 ans. Parce que le mariage, là, mes chers, c'est un projet. On ne se marie pas du jour au lendemain. On ne se dit pas non parce qu'il faut se marier. Non, il faut écrire un projet. Je vais avoir 2 enfants, je vais avoir 4 enfants. Est-ce que je peux subvenir aux besoins de mes enfants, l'espacement de mes enfants? C'est à tel âge-là, je veux pouvoir jouir de ma vie conjugale avec mon épouse parce que nous allons faire des voyages. Il faut tout planifier. Quand on n'est pas planifié et quand on attend, je ne sais pas, les imprévus, désolé, c'est de l'échec. Désolé, on est déçu. C'est ça en fait. Donc un homme même qui veut être chef de famille, qui veut prendre sa responsabilité en main, doit se marier à 30 ans. Taguez-moi ça s'il vous plaît. Je veux voir des cœurs. Ryan Turna, bonne arrivée. Dan Scott, bonne arrivée. Arasoud, bonne arrivée. Merci beaucoup mes amours. Merci d'être là. Taguez-moi ça, envoyez-moi des cœurs parce que ce sont des choses qu'on ne vous dit pas. Ce sont des choses qu'on n'écoute pas, qu'on n'écoute nulle part ailleurs, que les livres n'écrivent pas. Mais quand vous vous approchez des sages là, c'est eux qui vont vous donner, vous dire les choses, de belles choses. Mais aujourd'hui, Covid-19 est venu. Comment est-ce qu'on va faire pour aller voir les sages là? Tout est bloqué. Mais chérie, moi je vous dis la vérité. Un homme même là doit se marier déjà à 30 ans. Quand tu es en retard là, en retard là, c'est 35 ans. 40 ans là, je ne sais même pas ce que vous voulez. Je vais boire un peu de l'eau. Parce que je parle trop même. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis de partager un maximum de partage parce qu'il y a quelqu'un quelque part là-bas là, qui a besoin de ça et qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas vers qui aller. Il faut partager la vidéo, il faut que les gens écoutent, il faut qu'on profite des réseaux sociaux en Afrique. Il faut qu'on fasse de belles choses avec les moyens de bord, vous savez. Et puis une femme même là, quand elle est en retard là, quand une dame me met en retard pour le mariage là, c'est déjà 25 ans. Parce que quand tu dépasses 25 ans, 30 ans, tu veux te mettre dans un mariage là, la famille du mari va se poser la question. Cette femme-là même là, elle est vieille, hein? Cette vieille carapace là, elle peut nous faire des enfants, il y aura des problèmes. Donc déjà, une femme là, à l'âge de 18 ans, à partir de 18 ans jusqu'à 25 ans là, oui, il faut se marier. Il faut se marier, avoir des enfants. Même le premier enfant là, il faut déjà le faire. C'est de ça il s'agit. Il faut qu'on se dise les vérités. Je vais lire un peu les commentaires. Hein. Je vais m'essouffler un peu. Oui. Jacqueline, bonne arrivée, bonne arrivée. Merci mes amours d'être là. Donc, c'est ça. Il faut déjà qu'on se marie à 30 ans, 35 ans. Vous voyez, non, quand on est en retard pour l'homme, là, c'est 35 ans. Quand on est en retard et la femme, là, c'est déjà 30 ans. Parce qu'on est en retard, parce qu'il faut encore des traitements. Il faut faire encore dépenser l'homme. Il faut faire encore dépenser le gars, là, qui vous a mis dans la maison, qui a payé votre dot à 2 millions et quelques, à 3 millions et quelques, je ne sais plus, parce que les dots, là, c'est exorbitant même aujourd'hui. Qui a payé votre dot, là, c'est maintenant, il va prendre l'argent, là, pour aller chercher les gynécologues, là, qui ne coûtent pas en bas de 10 000 francs. Le minimum, là. Pour faire des échographies, pour faire des traitements, des médicaments, tout ça là, pour fatiguer l'enfant de quelqu'un. Moi, je ne veux plus qu'on fatigue l'enfant de quelqu'un. C'est pour ça que je dis, déjà à 25 ans, vous faites des enfants. Au plus grand âge, à 30 ans, vous faites des enfants. Comme ça, déjà, on dit, on va voir, on va faire le calcul. Monsieur a déjà 30 ans, il a fait son enfant jusqu'à là de, je pense, à 17 ans. L'enfant a déjà son bac, donc déjà à 37 ans. Si l'enfant fait bien son cursus, hein, sans échec, hein, c'est ce qu'on veut pour nous, nos enfants, si je ne me trompe pas. Hein. Donc déjà, à 37 ans, l'enfant a déjà eu son bac et il faudrait le supporter pour les études universitaires qui coûtent extrêmement très cher. Il faut le supporter, il faut l'accompagner. Ah, Christelle Amessi, bonne arrivée. Il faut le supporter. Donc déjà, à 37 ans là, vous avez encore l'énergie, vous avez encore la force. Hein? Vous pouvez encore travailler dur. Allez, hein, travailler, labourer. Trouver de l'argent pour votre enfant, pour son futur, pour son avenir. Comme ça, vous allez commencer. Et déjà, à 37 ans là, ce sont ses études universitaires. S'il fait 3 ans au campus, hein, ou bien il fait... Il va jusqu'au doctorat, 3 ans, et vous avez 40 ans, et si c'est pour le doctorat, c'est 7 ans, donc à 45 ans, vous avez déjà aidé votre enfant. Déjà, merci, coucou à toi aussi, Christelle, tu es mignonne, merci beaucoup. Merci. Donc déjà, à 47 ans, hein, vous voyez, vous avez déjà
envoyer votre enfant sur un chemin donné. Déjà, votre enfant peut envisager, un peu sillonner le terrain de l'emploi, peut déjà avoir la maturité pour créer quelque chose. Et déjà, si vous de jour au lendemain, vous mourrez, excusez-moi, hein, parce que c'est la réalité. Ça arrive, il faut qu'on se dise la vérité. Si vous mourrez, l'enfant est déjà là, c'est-à-dire il n'y aura plus rien, il est indépendant. Vous avez fait de lui un homme, vous avez fait de lui une femme, vous aviez une femme, vous avez mis déjà une femme dans la société, un homme dans la société, et vous n'aurez plus peur, plus rien au monde va vous faire peur dans votre tombe. Parce que votre enfant est déjà arrivé ou est déjà sur le chemin de la réussite. Vous voyez un peu? Et puis, si une dame qui déjà a 25 ans, elle a commencé par faire son enfant à espacement 2 ans, qui est normal, et au plus grand à 5 ans d'espacement, et qui a fait 2 enfants, déjà les enfants à 17 ans, elle doit avoir entre les 17 ans, je dis 25 ans, non, 30, elle doit avoir dans les 42 ans. Elle est libre, quoi. Elle va vaquer encore à ses occupations, puis vous aurez une femme joyeuse dans le foyer, une femme qui est belle. Vous n'aurez plus besoin d'aller chercher ailleurs parce que madame là, elle l'a déjà fait. C'est-à-dire, c'est son temps de retraite. Elle prend retraite là dans le foyer. Et c'est elle qui se fait belle. Et c'est elle qui est là tout le temps pour vous, en forme. Et elle peut s'occuper d'elle-même et vous pouvez faire des voyages. Vous n'avez pas besoin des vacances, moi. Il faut planifier ces vacances-là. Il ne faut pas improviser ces vacances. Il faut les planifier. C'est pour ça que moi je dis, hein, quelque part là, il faut suivre aussi les blancs. Quelque part là, il faut les accepter parce qu'il faut tirer ce qui est bien chez eux, quoi. Parce que eux là, chez eux là, tout est planifié. Tout est planifié. Tout est planifié. Pas de surprise. Pas de surprise. Quand une femme fait un enfant, une femme même fait un enfant à 25 ans, avec cette jeunesse-là qu'elle a, cette force-là qu'elle a, cette vivacité qu'elle a en elle, cette énergie dont elle déborde. Oh, vous n'aurez que des enfants qui seront des enfants à succès. Vous n'aurez jamais des enfants à problème, des enfants qui vont causer du tort à la société. Vous ne serez pas indexé parce que déjà, elle a la force nécessaire. Elle connaît le bien, le mal. Elle peut évoluer, elle peut éduquer. Elle n'aura pas le temps pour autre chose que de se concentrer sur ses enfants. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Donc, on va me dire que non, si après, si on ne s'est pas marié à cet âge-là, et puis quoi, que c'est pas bien tout. Non, 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 non. Mes amis, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est bien de connaître les choses pour s'imprégner, pour s'éduquer, pour s'informer, pour évoluer. Mais si vous aviez passé cette tranche d'âge-là, s'il vous plaît, hein, ne vous inquiétez même pas. Surtout pas. Ne vous faites pas du tort. N'y pensez même pas parce que on se marie sur des bases. Il y a des fondations. On ne saute pas pour le mariage. On ne coupe pas rentrer dans le mariage. Parce que le mariage même là, c'est une prison. Le mariage même là, c'est 4 murs qui vous enferment. Si vous ne savez pas là, ça devient un piège pour vous. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, il faut le préparer. Il faut le préparer et pour bien préparer ce que j'appelle le mariage là. Il faut s'informer. Il faut avoir la connaissance. Mettez-moi des cœurs. Je vais boire un peu de l'eau parce que je ne savais pas que parler là aussi, là, c'est travailler. Mais avant de continuer là, mes amis, avant de continuer mes loulous là, je ne peux pas parler sans faire la publicité des produits que j'ai pour vous. Donc, on va faire pause publicitaire et on va parler des choses qui sont aussi intéressantes et qu'on peut utiliser aussi dans le mariage ou bien. On veut aller dans le mariage, on doit avoir les âmes nécessaires pour aller dans le mariage. Donc, pause publicitaire pour avoir une peau belle, lisse, éclatante, sans toutefois la dégrader, sans toutefois se dépigmenter. Je vous dis, j'ai un seul produit pour vous, le seul, l'unique, l'original, Akoto. Parce que moi, j'aime les femmes
les femmes noires africaines, mes femmes rondes, mes femmes belles. J'aime mes hommes là, teint noir, bien ciré, bien luisant. Vous voyez, non? Teint noir, bien luisant. Hein? C'est ça. À coton. Vous voulez à coton simple, vous-même, vous allez mélanger. Je vends. À coton mélangé pour avoir une peau très belle, lisse, éclatante. Une peau qui parle d'elle-même, qui fait parler en langue, qui fait dire le rabat, qui fait parler, qui fait que même le pasteur saute, le prêtre il prie, crie, chante. Il faut me voir. Je mélange ça aussi pour les gens. Donc là, c'est à coton, mes amis. Il ne faut pas aller chercher loin. Il ne faut pas se dépigmenter. Ce que Dieu t'a donné là. Faut le prendre, hein, et faut l'embellir. Il faut l'embellir, il faut travailler sur ce qu'on a là. On ne cherche pas le meilleur quelque part. Le meilleur, c'est en nous. Le meilleur, c'est chez nous. C'est parce que Dieu sait que là, c'est bien pour toi, là, que Dieu t'a donné cette peau-là, cette belle peau-là. Donc, il faut prendre soin. Donc, ça, c'est pour le savon. Maintenant, je vais parler de quelque chose. Le beurre de karité original. Vous voulez ça en boîte comme ça. Vous voyez comment c'est frais, non? Je vais vous dire ce qu'on fait avec. Pour mes femmes sûres, là. Pour mes femmes, oh, excusez-moi mes ongles. Hein. Je suis un peu souffrante, donc j'ai dit, je vais faire le truc là rapidement. Donc, pour mes femmes sûres, là, vous connaissez ça. Le beurre de karité. Qu'est-ce que ça fait? Le beurre de karité. Ma chérie, là-bas, là, en bas, là, c'est ouvert. Tonton rentre là, il ne ressent plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? On prend beurre de karité. On fait ça comme on fait des boulettes de beurre de karité. Qu'on met au congélateur. Quand c'est bien frais là, on enfonce dedans. On enfonce dedans. Écrivez-moi ça. On enfonce dedans. Moi, je suis là pour vous dire la vérité là. On enfonce dedans. Et puis là, quand tu enfonces dedans là, après tu te laves. Le soir avant de dormir, tu mets ça dedans. Le beurre de karité là, tu fais des boulettes avec, tu fais des petites boules avec et tu mets au congélateur, c'est bien frais, bien là, congelé là. Tu prends ça, tu mets en bas de toi, tu mets dans ton niasse, tu mets dans ton pétou, tu mets dans ton bomamé. Tu resserres, ça resserre bien la nuit là. Le lendemain, tu te laves, tu mets serviette propre là. Tu mets serviette propre dans ton slip pour que après, si ça coule là, que ça ne tâche pas ton slip et tout. Parce que je ne sais pas si tu dors avec tonton, donc il ne faudrait pas aussi gâter, gâcher, salir le lit pour je ne sais pas quoi. Parce qu'on se fait belle pour tonton, parce qu'on prépare le terrain pour tonton. Il ne faudrait même pas que pour tonton sache qu'on prépare le terrain pour lui. C'est une surprise qu'elle va rentrer dedans là. Ah, le lendemain matin, là, tu prends ta douche en même temps. Tu fais ta toilette. Et puis, si tonton rentre dedans, là, lui-même, il va parler en langue. Il va te dire de quoi il en est. C'est moi qui t'ai parlé. Bientôt, là, vous aurez un produit même qui va laver tout dedans. Dans mon prochain direct, là, je vais vous envoyer un produit qui va laver tout dedans. Vous, mes femmes, là, je parle aux femmes, hein. Si vous êtes là et puis vous ne taguez pas, là, je ne vais plus vous envoyer ça. Qui va laver dedans, qui va nettoyer les infections que vous aviez depuis. Bonsoir. Qui va... Oui. Qui va laver les infections que vous aviez depuis, puis vos docteurs, vos gynécologues vous ont prescrit des médicaments pas possibles là, qui n'enlèvent pas ça là. Aujourd'hui là, moi je dis dans le prochain direct, je vais vous montrer quelque chose. Vous-même vous allez témoigner. Moi je ne parle pas pour parler, hein. Je ne parle pas pour parler. Et puis le beurre de karité là, ça c'est original, puis il n'y a rien dedans. Pour les cheveux, vous mettez ça sur vos cheveux, sur les taches. Ça, vous-même, à vous de voir comment l'utiliser. Mais moi, je pense que ce qui est bien ce qui serait intéressant pour les femmes, c'est de ça que j'ai parlé. Maintenant, il y a un autre. Beurre de karité encore, que j'ai mélangé. Vous regardez, non? Que j'ai mélangé. Que j'ai mélangé. Ça enlève tache. Ma chérie, oh, tu as pris pommade. Tu as pris pommade de, je ne sais pas, 2 balles là quelque part pour te faire, je ne sais pas comment, ce que toi-même tu te dis là. Comment tu veux voir ta peau là, tu veux devenir blanche, comment, et puis ça t'a laissé des traces là, ça t'a laissé des taches là. Viens me voir, j'ai pommade ça là pour toi, c'est du beurre de karité mélangé avec des trucs naturels. Toi-même tu vas parler, ton mari va parler, tes amis vont parler, ils vont te demander où tu as trouvé ça.
moins cher, avec des produits naturels, parce que moi, je suis trop naturelle. J'aime trop ce qui est bio, j'aime trop ce que Dieu m'a donné, j'aime la nature. Donc, je ne peux que louer la nature et transformer ma nature avec le plus grand respect possible. Parce que si tu veux détruire la nature, si tu ne sais pas faire là, elle va se retourner contre toi. Et puis, il y a ça aussi. Ça, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à aller au sel correctement. Ce sont des produits. Oui, on va me dire, qu'est-ce que cela a à voir? Ma chérie, mon chéri, si tu n'es pas bien dans ton ventre, si les déchets ne sont pas bien sortis là, tu ne peux pas être en forme pour faire le rousse-casse-casse. Tu ne peux pas être en forme pour faire parler en langue ta femme. Tu ne peux pas être en forme pour faire jouir ton homme. Donc, il faut laver tout ça là. C'est important. Moi-même, je disais, je pensais que aller aux essais là, aller aux toilettes là, c'est quelque chose de très minable dont il ne faut pas parler parce que c'est pas important, mais je connais l'importance de ça. Donc, vous n'arrivez pas à aller aux toilettes là. Vous prenez un peu de cette pommade là. Vous allez essayer de mettre ça sur votre ventre. De passer la pommade là, la pommade rouge là, sur votre ventre. Je n'ai pas dit d'avaler. Vous pouvez avaler si vous voulez un effet rapide, mais vous passez ça sur votre ventre la nuit avant de dormir. Si vous dormez à 22h, 23h, déjà à 2h du matin, vous allez vous réveiller pour chier. Donc, si vous voulez tous ces produits-là, contactez-moi sur le 00228 93 10 33 70. S'il vous plaît, ne m'appelez pas parce que je n'aime pas trop les appels. Écrivez-moi des messages WhatsApp. Je vais répondre. Si je ne réponds pas tout de suite là, il faut savoir que je suis occupée. Dans 2 heures de temps, après une journée ou après 24 heures, je vais répondre. Donc, il faut m'envoyer des messages. Et puis, de grâce, ceux qui veulent je ne sais pas, ceux qui veulent me courtiser là, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Je n'en peux plus des messages là. Je n'en peux plus. J'ai déjà quelqu'un qui me donne du chic, du chèque et du choc. Donc, s'il vous plaît, de grâce, si c'est pour me draguer là, ne venez pas parce que je ne sais pas comment je vais faire. Moi, je n'arrive même pas à gérer un seul homme. Et puis, vous gérez aussi là, et puis gérer un autre là. Je ne peux pas faire ça. Je suis ici là, c'est pour vous, c'est pour arranger les choses, c'est pour aider mes amis, c'est pour aider quelqu'un dans le besoin. Vous voyez un peu, non? Donc, de grâce là, de grâce, je vous en prie. C'est pour me draguer là. Ne le faites pas. Hein? Je vous en supplie. Je vais boire encore un peu de l'eau, reprendre mon souffle. S'il vous plaît, vous partagez la vidéo là. Otiniel, je vous invite à faire un tour sur la page Otiniel Kind et vous verrez de quoi il en est. En attendant, je vais voir ce qui se passe. Moi-même, je vais partager un peu dans d'autres groupes. Je vais partager le direct. Venez nombreux, venez nombreux. On va partager ce direct-là. Je parlais du facteur enfant. Je parlais du facteur enfant. Maintenant, dépasser ce facteur-là. Dépasser ce facteur qui doit être la base, qui doit nous permettre d'écrire notre projet de mariage. Nous avons le financement. Vous savez, on peut avoir l'âge de se marier. On peut avoir l'âge de franchir ce pas. Si on n'est pas financièrement indépendant, ne vous y aventurez pas. Parce que vous serez déçus. Parce qu'on va vous traiter de tous les noms. Parce que vous serez la risée même de vous-même, de votre famille, de la femme que vous allez épouser, de l'homme que vous allez épouser. Oui, vous les femmes là, vous allez être choqués que je parle aussi de vous. Financièrement, il faut qu'une femme aussi soit assise avant de se marier. Parce que si tu es une femme même et que tu ne travailles pas et que tu n'as rien, tu ne connais rien, tu n'as même pas une formation sous les mains là, tu ne sais même pas faire gâteau tisse là avant de rentrer dans le mariage là, qu'est-ce que tu vas aller apprendre à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas aller montrer à cet homme là? Comment est-ce que tu vas donner le courage à cet homme là d'avancer? Cet homme là, tu veux tuer enfant de quelqu'un quoi? Quand tu veux qu'on te respecte en tant que femme, il faut avoir le travail, il faut avoir quelque chose sous la main avant de rentrer dans le mariage. On ne rentre pas dans le mariage là avec diplôme seulement. Si tu rentres dans le mariage avec licence et puis tu n'as rien, la licence, on va prendre pour faire quoi? C'est licence, on va manger. Il faut que quand tonton dépense, il faut que madame aussi amène quelque chose. C'est pas toujours à l'homme de payer le sel, le cube, de payer les petites choses, le petit poisson. Si tonton a payé les légumes, il faut que madame aussi paye les bouillons. Si tonton a payé les factures d'électricité, là, il faut que madame aussi règle pour la cuisine, pour les enfants.
Si l'homme a réglé pour le collage, là, il faut que la femme aussi règle pour le petit déjeuner des enfants. Si l'homme a acheté un t-shirt à la femme là, il faut que madame aussi achète aussi un Lacoste pour tonton. C'est comme ça marche. On ne rentre pas dans le mariage parce que j'ai l'âge de me marier, je suis déjà âgée, je suis déjà grande, il faut que je me marie, il faut que j'ai des enfants parce que l'âge avance et tout, et qu'on n'a rien sous la main là. Qu'est-ce que tu vas aller même donner à cet homme-là? Qu'est-ce que tu vas lui donner? Quel serait même le profit? Pourquoi même il va s'engager? Attends, il n'y a rien sans intérêt. Hein? Je vous dis, oui, il y a rien sans intérêt. Qu'est-ce que vous allez montrer à cet homme-là? Qu'est-ce que vous allez montrer à cette femme-là? Tu vas rentrer dans le mariage. Tu es homme, tu n'as rien sous la main. Tu n'as pas un job, tu n'as pas un travail. Tu ne fais même pas le going là. Et puis tu vas prendre l'enfant de quelqu'un là. Enfant de quelqu'un qui mange quelque part bien rassasié là. Et puis il y a la femme. Il a la femme ou bien elle a la femme avant que tu la prennes dans ton foyer là. L'enfant va venir manger caillou chez toi. La femme va venir manger caillou. Enfant de quelqu'un va venir manger caillou. Donc, quand on veut se marier là, il faut s'assurer qu'on est financièrement indépendant. S'il vous plaît, écrivez-moi ça. Qu'on est financièrement indépendant. Il faut être financièrement indépendant. On ne prend pas enfant de quelqu'un pour que la famille vienne la supporter pour vous. On ne prend pas enfant de quelqu'un pour être la charge de tes amis. On prend enfant de quelqu'un là parce qu'on sait qu'on est suffisamment garçon. On a suffisamment le moyen. On mange suffisamment à sa faim. Même si ce n'est pas aussi ça, le tout juste là, la femme va manger au moins. Avant, parce qu'il faut savoir que quand on se marie là, après le mariage, on essaie de construire sa vie à deux. Donc, ce n'est pas avoir des millions avant de marier la femme. Parce que quand tu as des millions avant de marier cette femme-là, tiens, tu ne sauras pas si c'est à cause de tes millions ou bien c'est à cause de ta personne. Donc, attention. Il faut avoir le minimum. Il faut avoir le tout juste. Il faut être indépendant. Il faut être indépendant. Et comment ça se fait? Pour être indépendant, je disais tantôt que le mariage, c'est un projet. C'est quelque chose qu'on écrit. À tel âge, je vais me marier. À tel âge, je dois avoir telle somme. Même si je n'ai pas la totalité de la somme, je dois avoir un quart de cette somme. Je dois avoir la moitié de cette somme. Pour prendre l'enfant de quelqu'un, pour amener l'enfant de quelqu'un dans mon foyer, pour que l'enfant de quelqu'un soit avec moi, pour cheminer avec l'enfant de quelqu'un. Donc, pour ça, là, il faut faire un projet. Déjà, j'ai dit l'homme, à l'âge de 30 ans, doit se marier. Donc, déjà, à l'âge de 18 ans, tu sais que déjà à 18 ans, tu as eu ton bac. Tu as commencé tes études universitaires. Et là, tu commences pas à planifier ta vie. Tu sais que tu veux faire tel travail. Tu sais que tu veux être à tel niveau, à tel âge. Donc, en ce moment-là, tu dois commencer par économiser. Si tu travailles et puis tu gagnes 100 francs par jour, mets 25 francs de côté, mets 10 francs de côté. Il faut créer un compte épargne. Il y a des banques un peu partout. Il faut créer un compte épargne. Il y a des microfinances un peu partout. Il faut créer un compte aux microfinances, je ne sais pas, des agences microfinances et commencer par cotiser. Même si c'est 25 francs là, ils vont venir prendre ça. Ils viendront prendre ça parce que c'est leur travail. Comme ça, là, tu vas essayer de planifier ta vie. Tu vas essayer de cotiser. Si dans une semaine, je veux cotiser 1000 francs, dans un mois, ça fait 4000, dans un an, ça fait telle somme, jusqu'à tel âge, jusqu'à tel âge donné, jusqu'à telle année donnée, je dois avoir telle somme donnée. Comme ça, quand mon mari va m'épouser, il n'aura pas des petits discutes pour des petites histoires comme des petits poissons, tout ça là. Quand ma femme va venir, quand elle sera malade, je peux la supporter. Quand elle sera enceinte, je peux la supporter. Quand elle a besoin de support, quand elle a besoin de quelqu'un pour l'accompagner, je peux l'accompagner. C'est comme ça on devient homme, c'est comme ça on devient femme, c'est comme ça on rentre dans le foyer. C'est ce que les blancs prennent là pour nous dépasser parce que eux là, tout est programmé. Même l'enfant là, quand il naît comme ça en même temps là, il commence par cotiser pour l'enfant. Déjà à 18 ans, l'enfant déjà peut-être 5 millions dans son compte pour faire ses études. Et après on va crier que non, qu'ils sont riches. Il n'est pas riche, il s'est levé tôt. Il s'est levé tôt. Donc pour se marier là, et avoir la paix dans son foyer, et avoir le bonheur dans son foyer, et avoir le sourire dans son foyer, il faut bien se lever tôt. Parce que les problèmes financiers, là, quand ça rentre dans le foyer, là, l'amour sort par la fenêtre. Quand les problèmes financiers rentrent dans le foyer, là, je t'aime, comment vous êtes là. Ça va finir par être, oh, tu me fatigues là, oh, tu me déranges là, oh, franchement, toi là, oh, c'est quoi ton problème là? C'est forcé même d'aimer, c'est forcé même de causer avec quelqu'un, oh, je ne veux pas manger là, c'est forcé de manger, c'est comme ça.
Quand on ne planifie pas là, quand on ne planifie pas là, c'est comme ça, c'est comme ça. Je dis hein, que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. L'amour aussi a besoin d'être indépendant financièrement. L'amour a besoin de vivre. L'amour a besoin de respirer. L'amour a besoin de transpirer. Et pour ça, là, il faut être indépendant financièrement. Il faut de l'indépendance. Il faut de l'indépendance. Donc, mes femmes, là, mes filles qui sont des petites paresseuses, là, un peu partout, là, même vendre... et gombo sec là ne peuvent pas là dire que non, moi je ne vais pas faire, je vais trouver un homme là, un bon homme là qui va venir m'épouser, qui va m'amener loin de cette misère. Ma chérie, tu te trompes. Ma chérie, tu te trompes. Le mariage là, c'est pas un échappatoire. Le mariage là, c'est pas un échappatoire. Le mariage là, c'est pire que de rester seul même. Parce qu'on a des charges. On n'est plus seul, on est deux. Et quand tu dis oui, je le veux pour la personne là, tu es prêt à supporter la personne. C'est de ça il s'agit. Je sais que vous n'êtes pas content parce que je parle des choses qui fâchent. Mais il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise parce que c'est important. Je ne vais pas venir ici pour vous parler parce qu'il faut parler pour vous amadouer, pour vous caresser, non, pour vous cajoler, non. Je vous dis les choses telles quelles. Non, mes chéris, commencez par apprendre comment faire baigner là. Commencez par apprendre comment tresse là. Commencez par apprendre comment on fait commerce. Parce que commerce aussi là, ça s'apprend. Oui. Commencez par apprendre la couture. Oui. C'est ça. C'est ça, ce que vous faites là. Dans les rues, sortez un peu de partout là, dans les assiettes là, un peu partout là. C'est fini. C'est fini ça. Il faut réfléchir. Déjà à l'âge de 18 ans, là, il faut commencer par réfléchir. Qu'est-ce que je vais apporter dans mon foyer? Qu'est-ce que je vais apporter à cet homme? Qu'est-ce que je vais apporter à ma belle famille? Serais-je une charge pour ma belle famille? Qu'est-ce que je vais leur montrer? Comment est-ce qu'ils me verront? Quel respect je veux pour ma personne? C'est moi qui décide du respect que je veux pour ma personne avant de rentrer dans le foyer. Quand tu as quelque chose à faire là, quand tu travailles là, tu fais quelque chose là, je te dis, aujourd'hui là, que personne dans ta belle famille va t'embêter. Avant qu'une mouche ne te parle mal, la personne va réfléchir. C'est à cette PDG je veux parler. C'est à cette dame je veux parler. Celle qui compte des millions. C'est à cette dame. Jamais ils vont t'embêter. Même s'ils vont le faire, là, ils sauront comment le faire. Ils auront peur. Là, si maintenant, vite, tu cuirais quoi. Donc, c'est un peu ça pour le côté financier. Maintenant, la dernière des choses et puis le plus important. Le plus important, c'est le comportement, c'est la maturité. Oui, vous allez me poser la question, comment est-ce que la maturité peut rentrer dans ce débat? C'est important. Partagez le direct. Je ne vous sens pas. Partagez le direct. Je ne sais pas si c'est la connexion qui buzz, mais partagez le direct. Vous allez me parler, vous allez me demander comment est-ce qu'on peut parler de la maturité dans projet de mariage. Oui, c'est important. C'est important. Avant de s'engager dans ce domaine-là, il faut savoir il faut être sûr, il faut se rassurer qu'on est psychologiquement prêt, qu'on est psychologiquement mature, qu'on est psychologiquement grand, qu'on est quelqu'un de responsable, qu'on est quelqu'un qui peut rapidement réagir devant les obstacles, qu'on est quelqu'un qui a confiance en soi. Parce que c'est la confiance en soi. On n'est pas peut-être un fils à maman qui pleure dans les jupons de sa maman. Le foyer, c'est pas comme ça. Le foyer, c'est ton foyer. C'est pas le foyer de quelqu'un. C'est pas maman qui va venir résoudre les problèmes dans ton foyer. Donc, si tu es une personne même devant une situation, tu trembles là. S'il te plaît, faut même pas t'aventurer dans le mariage. On n'a pas besoin des peureux. On n'a pas besoin des irresponsables. On n'a pas besoin des matures dans le mariage. On a besoin des personnes habiles. On a besoin des personnes avec un réflexe pas possible. Quelqu'un qui est capable de réagir rapidement devant une situation. Quelqu'un qui est clever, qui est audacieux. On a besoin des gens comme ça dans le mariage. Si tu es une personne là, tu n'arrives même pas à rester seul toi-même là. Tu n'arrives même pas à voir, à prendre soin de toi là, ne t'aventure pas.
C'est pas parce que maman dit que tu deviens grand là, que mon frère là, mon enfant, l'âge avance, je veux petit-fils, que tu vas courir dedans. Si tu ne sais pas dire non à ta maman, si tu ne sais pas dire non à ton papa, si tu ne sais pas dire non, si tu ne sais pas ce que tu veux, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut avant de rentrer dans le mariage, il faut savoir ce qu'on veut avant de savoir ce qui est mieux pour telle personne, pour la personne X ou pour la personne Y. Il faut être mature. Parce que rentrer dans le mariage, là, tu serais appelé à gérer une femme, à gérer les enfants, à gérer 4 personnes. Toi qui n'arrives pas à te gérer toi seul, comment est-ce que tu vas arriver à gérer plusieurs personnes? C'est très simple. On est dans un groupe WhatsApp. Vous avez des groupes WhatsApp. Tu es administrateur. Quelqu'un fait des bêtises, tu n'arrives pas à parler. Tu n'arrives pas à gérer. Comment est-ce que tu peux gérer foyer? Parce que ces foyers-là, c'est ton avenir. Parce que si ça cafouille, s'il y a cafouage là-bas, là, c'est fini, hein? Ta vie est au chaos. Si tu rates ton mariage, là, tu rates tout. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut même pas se presser. Si tu prends un homme là, un homme qui ne t'aime pas, un homme qui ne travaille pas, un homme qui ne veut rien faire, et puis tu rentres dans le mariage là, c'est problème. Ta vie là, parce que tu prends ton temps là à faire pour lui. Alors qu'au temps normal, tu dois faire pour toi. Tu dois avancer. Quand tu prends une femme là, qui ne fait rien, pour elle, c'est rester au salon, c'est faire les ongles. Pour elle, c'est je me suis mariée, c'est fini. Mon mari, c'est mon sponsor là. Mon frère, tu es foutu. Donc, quand on veut rentrer dans le mariage là, il faut s'assurer qu'on est déjà quelqu'un de mature, quelqu'un qui est prêt, hein, à réfléchir, à réagir devant une situation donnée. Quelqu'un qui est prêt à prendre sa vie en main. Quelqu'un qui est prêt à travailler pour lui. Quelqu'un qui est prêt à chercher sa vie. Quelqu'un qui est prêt à gagner sa vie. Quelqu'un qui est prêt à survivre. Parce que la vie n'a jamais été facile. Et je ne veux pas rentrer dans les détails. Comment savoir que cette personne est idéale pour nous. Comment savoir que cette personne est la bonne personne pour s'engager. Parce que c'est un autre débat. Là-bas, on va rentrer dans les détails, on va rentrer dans les comportements, on va rentrer dans les choses. Mais je vous dis, si tu n'es pas prêt mentalement, si tu ne peux pas être loin de ta famille, si tu ne peux pas gérer 100 francs toi seul, si tu ne peux pas avoir un projet d'avenir, si tu ne peux pas avoir une vision, mon frère, ma soeur, c'est pas obligé mariage. C'est pas obligé mariage. Il ne faut pas retarder l'enfant de quelqu'un. Et puis avant de continuer aussi, je tiens à vous dire aussi, à vous rappeler que j'ai un groupe WhatsApp auquel vous pouvez vous adhérer aussi facilement. Je vais mettre sous la vidéo bientôt en tant que description. Vous pouvez adhérer dans ce groupe. On parle de tout et de rien. On papote, on essaie de voir les thèmes des directs et tout. Et vous aurez la possibilité aussi de m'inbosser de temps en temps pour vos problèmes. Donc, si vous êtes intéressé, je vais laisser la description en bas de la vidéo. Et c'est un peu ça. Et ensuite aussi, je me perds un peu. Hein, parce que vous ne me motivez pas, pardon. Donc, c'est ça, le groupe s'appelle Media TV. Donc, vous pouvez adhérer facilement. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de droit d'adhésion. Vous rentrez, on papote entre nous et si vous avez besoin de moi personnellement, vous m'inbossez, coaching privé, on va voir ça. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Donc, mes chéris, donc mes femmes, s'il vous plaît, avant de rentrer dans le mariage là, il faut avoir travail. Il faut être financièrement indépendant. Il ne faut pas devenir charge de quelqu'un. C'est vrai, l'homme doit faire quelque chose. Mais ce n'est pas à l'homme de tout faire. On n'est plus au temps d'abloir parcours. On n'est plus au temps je ne sais pas, au temps de Sundiata Keita ou bien au temps de Seydou Badian. Non. Tout a changé. Quand vous voulez le respect, il faut le mériter. Il faut travailler. Donc, je vois que déjà, vous avez au moins une idée sur le mariage, au moins une idée sur comment s'organiser, une idée sur quand il faut sauter le pas. Vous aviez déjà une idée pour pouvoir écrire votre projet de mariage.
Parce que oui, je le dis, je le répète, le mariage, c'est un projet d'avenir. C'est un projet qu'on écrit. C'est un projet à long terme, pas un projet à court terme. On ne connaît pas une personne aujourd'hui et puis dans 3 mois, on va se marier avec cette personne. Es-tu sûr de connaître cette personne? Es-tu sûr? Es-tu déjà prêt? Avec ces 3 critères-là, sur ces 3 critères-là, est-ce que tu es déjà prêt? Tu remplis tous ces 3 critères-là avant de sauter le pas? Non. Alors, j'espère que vous aviez pris bonne note. J'espère que j'ai aidé quelqu'un. J'espère que j'ai été utile à quelqu'un. Parce que c'est important. C'est important. À un moment ou à un autre donné dans notre vie, là, il faut se marier. On est appelé à se marier. Oui, chaque chose a son temps. Quand on était appelé pour les études, là, on parlait des études. Mais quand le moment vient, là, il faut d'abord l'identifier, ce moment. Il faut d'abord être sûr que c'est le moment avant de franchir les pas. Donc, ceux qui disent que je vais attendre 50 ans avant de me marier, là, tu vas faire tes enfants pour qui? Pour moi? Moi, je serai débordée. Donc, il faut bien revoir ces choses. Si vous avez le financement, vous avez la maturité donnée, vous êtes quelqu'un qui réfléchit rapidement, quelqu'un qui est prêt à supporter toute une famille, quelqu'un qui est prêt à devenir père. Parce que quand vous mariez enfant de quelqu'un, quand vous mariez une femme, là, vous êtes déjà vous devenez son papa, son ami fidèle, son compagnon. Quand vous êtes prêt à devenir tout ceci, là, alors lancez-vous. Lancez-vous. Quand vous devenez femme de quelqu'un, là, sachez que vous devenez, sachez que vous devenez sa maman, sa meilleure amie. Si vous êtes prêt à devenir mère de quelqu'un, là, sautez le pas financièrement, psychologiquement, physiquement. Alors, c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, je dis encore, j'ai Yokumi, pour ceux qui ne savent pas, le beurre de karité original pur pour vos toilettes, pour resserrer le nias, pour resserrer le péchou, pour resserrer le goumé-goumé, pour resserrer le goma, pour resserrer la chatte, pour resserrer votre miam. Venez prendre ça. C'est pas cher, c'est moins cher. Pas cher du tout. Vous avez pris trop de produits cosmétiques, votre peau est gâtée, vous ne savez plus comment faire là. C'est toujours beurre de karité que j'aime mélanger avec des produits naturels pour vous. Regardez, des produits naturels pour vous. C'est ça. C'est ça. Des produits naturels pour vous. Vous allez passer sur votre tâche là. Vous allez passer ça. Ou bien la nuit même, avant de dormir, vous passez ça sur tout votre corps. Et puis vous allez dormir tranquillement. C'est de ça il s'agit. Et ça va travailler votre corps. Ça va rafraîchir votre corps. Ça va enlever toutes ces saletés-là sur votre corps. Vous n'allez pas bien aux aisselles. Vous ne chiez pas bien. C'est ça, le produit là. La pommade rouge là, vous prenez ça un peu seulement. Vous passez ça sur votre ventre. Vous pouvez prendre un peu à avaler. Si vous êtes pressé parce que vous n'arrivez plus à supporter là, vous avalez ça, ça va travailler. Mais vous mettez un peu sur votre ventre là. Ma soeur, avant de dormir, si vous dormez à 22 h, déjà à 2 h du matin, là, vous allez enlever toutes ces saletés dans votre... qui vous bouche, qui vous dérange, hein, qui vous traumatise. Vous voulez avoir une peau lisse, un teint propre. Un teint propre, je ne dis pas de vous éclaircir la peau, de vous dépigmenter. Vous voulez avoir un teint propre. Un teint propre, lisse. Vous avez aussi le savon pour vous. Vous avez aussi le savon pour vous. Et puis, une brosse moi, c'est pas cher du tout. C'est le savon à coton original. Faites au Togo, naturel. Faites déjà, c'est depuis le nord, hein, c'est depuis le nord que je commande mes trucs. Donc, vous aurez ça. C'est sur commande. Ne m'appelez pas aujourd'hui et puis vous attendrez à être livré aujourd'hui. Sur commande, au moins 3 jours d'avance, vous serez livré. N'importe où vous êtes à l'ONU. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si vous voulez être livré hein, hors de Lomé, là, vous allez payer le déplacement, puis c'est bon. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je pense que j'ai fait le tour de beaucoup de choses. J'ai fait le tour. J'espère que ce n'est pas rentré dans des oreilles de sourds. J'espère que vous allez partager. Vous n'allez pas être avare, méchant. Vous allez partager pour vos proches, pour vos amis aussi, pour qu'ils aussi puissent en bénéficier parce que c'est gratuit. Alors, un maximum de partage, s'il vous plaît. Partagez
abonnez-vous à ma chaîne, likez, envoyez-moi des commentaires et ensemble, on va encore faire de grandes choses. Je suis Christine Ataï et ça m'a fait plaisir d'être avec vous, de partager ces choses avec vous. Je dis bien, pour le mariage, on est en compétition avec personne. Ne vous sentez pas en compétition. Ce n'est pas un défi que vous devez relever. Si vous êtes en compétition avec quelqu'un au sujet du mariage, c'est avec vous-même. C'est par rapport à votre capacité, par rapport à votre énergie que vous allez rentrer dans le mariage. Que personne ne vous pousse, que personne ne vous chamboule l'esprit, que personne ne vous détourne, que personne ne devienne une charge ou bien un souci pour vous. Mariez-vous parce que vous le voulez, parce que vous êtes... Sinon, vous allez le regretter. C'est ça. Moi, je vous dis la vérité. Mariez-vous parce que vous êtes prêts, parce que c'est le moment. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Alors, merci. Merci encore. Et puis, merci à Otiniel Kind. Vous pouvez le suivre sur Otiniel Kind, sur sa page YouTube. Il fait des blagues, des humours. Il parle de nos blogueurs togolais. Il parle du showbiz. Allez le suivre aussi. Vous allez rire. Après m'avoir écouté, papoter pendant plusieurs minutes, vous allez vous détendre avec lui. Lui, il va vous faire rire, pas possible. Alors, allez le suivre sur sa page. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.